Maintenant que vous connaissez bien les positions de départ avec chacun de vos bâtons, nous sommes prêts à passer à l'étape suivante, soit le mouvement arrière. Rappelez-vous que la qualité d'un bon mouvement arrière n'est pas due à la hauteur des mains ni à celle du bâton, mais plutôt à une bonne rotation au niveau des épaules. Tout ce qu'on tente de faire en réalité, c'est de tourner les épaules de 90 degrés. Si on se limitait strictement au haut du corps, on serait limité à une position d'environ 45 degrés. Donc, au départ, il y a une extension qui se fait en ligne droite derrière la balle, qui amène l'épaule à suivre. Et si mes hanches ne réagissent pas, je serai limité à une demi-rotation seulement. La deuxième moitié de rotation, si on veut, sera due à une rotation de la hanche qui permettra du même coup d'amener beaucoup de poids vers l'arrière et de tourner le dos à la cible. Donc, c'est un mouvement, ni plus ni moins, qui est créé en deux temps. Il y a d'abord une extension et c'est suivi d'une rotation. Donc, une fois que vous êtes en position, le premier mouvement qu'on veut voir, c'est l'extension. Il y a une connexion musculaire donc, qui va s'établir entre les mains et l'épaule. Si l'extension est bonne, immédiatement, l'épaule va réagir. Puis, il y aura réaction au niveau de la hanche, du genou et finalement du talon. C'est ce qu'on appelle la connexion musculaire 1, 2, 3, 4, 5. 1 étant les mains, 2 l'épaule, 3 la hanche, 4 le genou et finalement 5 le talon. Donc si on refait ça encore une fois, c'est 1 qui force 2 à suivre, 2 qui fait réagir 3, 4 et 5. 5 étant facultatif puisqu'il y a des gens qui sont assez souples, qui peuvent atteindre cette position de rotation sans ressentir le besoin de quitter le sol avec le talon. À ce moment-là, c'est bien ainsi. Mais pour la plupart des gens, il est préférable de laisser le talon quitter le sol légèrement. Ça va libérer un peu de tension au niveau du dos et ça amène également une meilleure rotation. Vous souhaitez un swing de golf simple, efficace et répétitif? Alors faites comme des milliers de golfeurs dans le monde. Commandez maintenant votre Swing Magic Home Swing Trainer sur thstgolf.com ou 06 19 58 72 90. Lors de la montée, on cherche également à former un angle droit entre le bras dominant et le bâton comme tel. Donc, cette formation de 90 degrés va s'effectuer dès que l'extension est complétée. Au départ, on prend une bonne extension et à partir de cette position, on laisse les poignets cassés donc pour former un angle droit qui est très visible ici entre le bâton comme tel et le bras dominant. Si vous voulez connaître votre position idéale à la fin de la montée arrière, vous pouvez très bien le faire tout simplement sur place. C'est-à-dire, prenez votre position de départ normale et sans déplacer les mains, tout simplement amener la tige du bâton parallèle au sol. C'est comme si on formait notre angle droit dès le départ et de cette position, en restant bien penché vers l'avant, tout simplement effectuer votre rotation d'épaule et de hanche. C'est exactement la position dans laquelle j'aimerais me retrouver à la fin du mouvement arrière. Pour bien imaginer la création de l'angle droit lors du mouvement arrière, imaginez que vous avez la main sur une table et que vous la flattez. Donc, il y a un mouvement plutôt horizontal qui se fait au niveau du poignet et évitez surtout d'y aller vers le haut ou vers le bas. Donc, encore une fois, lors de la montée, il y a extension et puis lors de la formation de l'angle droit, le poignet demeure foncièrement à plat. Donc, le seul mouvement idéal, du moins, ce serait d'y aller dans une position dans ce sens. Le golf d'Amelkis, situé à Marrakech et signé par Cabell Robinson, est l'un des joyaux du golf marocain. 18 trous par 72, 6657 mètres de pur plaisir. Rappelez-vous qu'une bonne montée vous amènera à une bonne descente. Il est donc important de respecter les lois fondamentales lors de la montée arrière, soit de demeurer dans une position penchée, maintenir une extension maximale tout en gardant une légère flexion au niveau des genoux.
Si vous apprenez à bien tourner, vous apprendrez également à bien détourner. Panorama unique à Marrakech, le Palmeraie Golf Palace, un superbe hôtel 5 étoiles de luxe au pied du golfe de la Palmeraie. Le Palmeraie Golf Palace, votre prochaine destination golf. Pour améliorer votre rotation, je vous conseille un exercice que vous pouvez très bien faire à la maison, idéalement face à un miroir. Il s'agit tout simplement de prendre une position debout, en vous assurant toutefois que le bras dominant est légèrement plus élevé que le bras arrière, et de maintenir une légère flexion au niveau des genoux. Et de cette position, tout en vous regardant dans le miroir, tout simplement y aller d'une rotation complète, de façon à tourner le dos à la cible. C'est un exercice qu'on peut faire avec ou sans bâton, dans une position relevée d'abord, et ensuite dans une position penchée. Il est bien important que vous ressentiez la majorité de votre poids sur le point d'appui sur le pied arrière à la fin de la rotation. Pour bien préparer votre prochain voyage au Maroc, rendez-vous sur www.marrakech.travel, www.marrakech.travel. Lors de la montée arrière, concentrez-vous essentiellement sur la rotation des épaules, sur l'angle du dos, qui doit rester constant, sur la formation de l'angle droit entre le bras dominant et la tige du bâton, et surtout sur le pied arrière, qui doit assurer un appui solide en tout temps et principalement au sommet de la montée. Gardez toujours en mémoire la connexion musculaire, les mains, l'épaule, la hanche, le genou et enfin le pied avant.